Une serveuse noire voit sa photo d'enfance chez un millionnaire. Elle est choquée de découvrir qu'elle est la fille qu'il a perdue il y a 20 ans. Mon Dieu, c'est moi. Les mots sortirent dans un murmure des lèvres de Jasmine alors qu'elle fixait le cadre doré accroché dans le couloir privé du manoir Blackwell. Ses doigts tremblaient, manquant de renverser le plateau en cristal qu'elle portait. Là, encadré comme un précieux souvenir, se trouvait une photo d'elle à l'âge de 4 ans. Le même sourire timide, les mêmes boucles rebelles, même la petite robe rose dont elle se souvenait vaguement avoir porté. Mais comment diable sa photo d'enfance pouvait-elle décorer le mur de l'une des familles les plus riches de Chicago? Jasmine Mitchell, 24 ans, avait servi du champagne lors de dizaines d'événements mondains, mais elle ne s'était jamais attendue à retrouver des fragments de son passé perdu dans un manoir où il fallait payer plus de 1 000 $ pour poser le pied sur le marbre de l'entrée. Élevée dans des familles d'accueil depuis son plus jeune âge, elle avait toujours su qu'il y avait des lacunes dans son histoire. Les assistants sociaux parlaient vaguement de circonstances difficiles et de documents perdus dans un incendie. Mais jamais, même dans ses pires cauchemars, elle n'aurait imaginé que la réponse était accrochée au mur de Richard Blackwell, l'homme qui, une demi-heure plus tôt, l'avait ignorée comme si elle était invisible. « Et vous? Que faites-vous ici ?» La voix rauque du gardien la ramena à la réalité. Les employés ne sont pas autorisés à circuler dans les couloirs privés. « Désolé, je me suis perdu en cherchant les toilettes », mentit Jasmine en forçant un sourire tandis que son cœur battait à tout rompre. Elle mémorisa chaque détail de cette photo avant de s'éloigner. De retour dans le hall principal, ses yeux cherchèrent automatiquement Richard Blackwell parmi les invités. Il était là, impeccable dans son smoking sur mesure, parlant de sa fondation caritative pour les enfants défavorisés, tandis que les millionnaires présents applaudissaient sa générosité. Quelle cruelle ironie! L'homme qui parlait d'aider les enfants abandonnés avait une photo de sa propre fille abandonnée, décorant sa maison comme un trophée secret. Jasmine observa chaque geste, chaque mot, chaque sourire calculé de Richard. Il y avait quelque chose dans ses yeux lorsqu'il parlait de « seconde chance » et de « famille détruite », une culpabilité mal dissimulée qu'elle reconnut immédiatement. Lorsque Richard mentionna avec désinvolture la tragédie personnelle qui l'avait motivée à aider d'autres familles, Jasmine sentit son sang se glacer. Une tragédie personnelle? Elle n'était pas morte, elle avait été abandonnée. La vie nous oblige parfois à prendre des décisions impossibles, a poursuivi Richard, la voix chargée d'une émotion feinte. Perdre une fille change un homme à jamais. Perdre ou se débarrasser. À ce moment-là, alors qu'elle regardait l'homme qui était probablement son père biologique recevoir des félicitations pour son courage d'avoir transformé sa douleur en motivation, Jasmine prit une décision qui allait changer leur deux vies à jamais. Elle allait découvrir toute la vérité. Et quand elle la découvrirait, Richard Blackwell paierait cher chaque mensonge, chaque larme versée, chaque nuit passée à se demander pourquoi elle n'était pas assez bien pour être aimée. Mais tandis que tout le monde applaudissait le philanthrope de l'année, personne ne remarqua le sourire qui se dessinait sur les lèvres de Jasmine. Ce n'était pas le sourire d'une fille qui retrouvait son père perdu. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de découvrir le point faible de son ennemi. Si vous avez l'impression que cette histoire va bien au-delà d'une simple réunion de famille, vous avez raison. Abonnez-vous à la chaîne, car ce que Jasmine était sur le point de découvrir à propos de Richard Blackwell allait faire passer sa philanthropie pour une plaisanterie à côté de la vengeance qu'elle avait en tête. 3 jours après l'événement, Jasmine ne pouvait pas se sortir cette photo de la tête. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le sourire innocent de l'enfant qu'elle avait été, accroché comme une décoration dans la maison de l'homme qui aurait dû la protéger. Elle avait besoin de réponses, mais par où commencer? Richard Blackwell était intouchable, PDG d'une multinationale, membre du conseil d'administration de 3 universités et, ironiquement, mécène d'orphelinat dans tout l'État. Cet homme avait bâti un empire sur sa propre hypocrisie. C'est alors qu'elle se souvint de Marcus, le barman chevronné qui travaillait dans tous les événements de l'élite de Chicago. Si quelqu'un connaissait les secrets de ces gens, c'était bien lui. Blackwell. Marcus faillit s'étouffer avec son café lorsque Jasmine prononça ce nom. « Ma petite, tu ne veux pas te frotter à cet homme. Il a des tentacules partout. »« Pourquoi tu dis ça ?» demanda Jasmine, feignant l'indifférence tout en essuyant les verres. Marcus regarda autour de lui pour s'assurer qu'ils étaient seuls dans la cuisine. Il y a des rumeurs, anciennes, à propos d'une fille qu'il aurait eue et qui aurait tout simplement disparu de la circulation. Sa femme est morte dans un accident suspect quand la petite avait environ 4 ans. Jasmine sentit son sang se glacer. 4 ans. L'âge de la photo. Ce qui est étrange, c'est qu'après l'accident, Blackwell a hérité d'une fortune colossale grâce à l'assurance vie de sa femme. Et la petite fille? On n'en a plus jamais entendu parler. Comme si elle s'était évaporée. Mais il parle tellement d'aider les enfants orphelins. Marcus rit amèrement. Bien sûr qu'il en parle.
Rien de mieux pour se donner bonne conscience qu'une fondation caritative avec son nom en lettres dorées. Cette nuit-là, Jasmine créa de faux profils sur les réseaux sociaux et commença à enquêter. Elle découvrit que Richard s'était marié 3 fois après la mort de sa première femme, toujours avec des femmes beaucoup plus jeunes qui signaient des contrats prénuptiaux très stricts. Toutes ses épouses suivantes étaient restées avec lui 2 ans au maximum. Plus intéressant encore, elle trouva d'anciens articles sur Helena Blackwell, sa mère biologique. Cette femme avait été une militante des droits des enfants, luttant pour réformer le système d'adoption. Le dernier article à son sujet mentionnait qu'elle enquêtait sur des irrégularités dans des agences d'adoption privées 2 semaines avant sa mort. Comme c'était pratique. Jasmine imprima tout ce qu'elle trouva et organisa une chronologie. Helena avait découvert quelque chose de compromettant sur les agences d'adoption. 2 semaines plus tard, elle était morte dans un accident. Richard avait hérité de tout et sa fille avait mystérieusement disparu. Elle avait besoin de plus d'informations et elle savait exactement où les trouver. Margaret Santos, une détective privée à la retraite qui fréquentait le café où elle travaillait le matin. « Margaret, j'ai besoin d'un service », dit Jasmine en servant le cappuccino extra fort que la femme commandait toujours. « À en juger par ton ton, je suppose que ce n'est pas rien. J'ai besoin d'informations sur quelqu'un. Quelqu'un d'important. » Margaret scruta le visage de Jasmine pendant un long moment. À 65 ans, elle avait développé un instinct aigu pour reconnaître quand quelqu'un avait désespérément besoin de justice. « Combien pouvez-vous me payer ? Je peux travailler pour vous. Ménage, rangement, tout ce que vous voulez. » Intéressant. Margaret sourit. « Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de vrai dossier. Racontez-moi tout. » Pendant que Jasmine racontait son histoire, Margaret prenait des notes dans un vieux cahier. Lorsqu'elle eut terminé, l'enquêteuse la regarda avec respect. « Ma chérie, vous ne recherchez pas seulement votre père. Vous traquez un prédateur qui a peut-être tué votre mère. » Au cours des jours suivants, Margaret commença à creuser. Ce qu'elle découvrit était encore pire que ce qu'elles avaient imaginé. Richard n'avait pas seulement abandonné Jasmine, il avait falsifié des documents déclarant qu'elle était morte dans le même accident que Helena. « Regarde », dit Margaret en lui montrant les documents imprimés. Un faux certificat de décès, une déclaration indiquant que le corps n'a jamais été retrouvé. Ton père a également touché ton assurance vie. Jasmine eut un haut le cœur. Il a profité de ma mort présumée, $1 demi-million. Et il ne s'est pas arrêté là. Il s'est servi de cette tragédie pour créer une fondation caritative. Toute l'image de l'homme qui a surmonté son chagrin grâce à la charité a été construite sur le mensonge de ta mort. Margaret continua à feuilleter les documents. Il y a plus. Helena avait engagé un détective privé 2 semaines avant sa mort. Elle soupçonnait Richard de vendre des enfants via un réseau d'adoption illégal. Le détective a disparu peu après elle. C'est alors que Jasmine comprit le génie cruel de Richard. Non seulement il s'était débarrassé d'une fille indésirable et d'une épouse gênante, mais il avait transformé leur double meurtre en capital social et financier. « Il y a autre chose », dit Margaret en lui tendant une photo floue. « Helena n'est pas morte dans l'accident. Elle est décédée 2 heures plus tard à l'hôpital. Elle était pleinement consciente. Et avant de mourir, elle a dit à l'infirmière de protéger la petite fille du monstre. » Jasmine sentit les larmes lui brûler les yeux. Sa mère était morte en sachant que sa fille était en danger. Mais si Richard pensait qu'elle était morte et enterrée, il était sur le point de découvrir que certains fantômes reviennent hanter les vivants. Margaret lui tendit un dossier rempli de documents. « Tout ce dont tu as besoin est là. Mais Jasmine, cet homme est dangereux. S'il a tué ta mère pour obtenir l'héritage. »« Il ne me fera pas de mal, » répondit Jasmine avec un calme qui la surprit elle-même. « Parce qu'il ne sait pas encore que j'existe. Et ce serait son plus grand avantage. » Alors que Richard Blackwell continuait sa vie de philanthrope hypocrite, croyant que tous ses secrets étaient enterrés avec une fille qui n'était jamais morte, Jasmine planifiait la réunion la plus dramatique de sa vie. Elle avait déjà décidé comment elle allait s'y prendre. Lors du prochain événement caritatif de sa fondation, ironiquement, un gala pour les enfants orphelins, Richard Blackwell allait découvrir que la mort avait parfois une façon très particulière de recouvrer ses dettes. La question qui planait dans l'air était simple. Que se passe-t-il lorsqu'un homme qui a tiré profit de la mort présumée de sa fille découvre non seulement qu'elle est en vie, mais qu'elle sait tout? La réponse allait bientôt venir, et elle serait plus dévastatrice que Richard n'aurait jamais pu l'imaginer. Le gala annuel de la Fondation Blackwell pour les enfants orphelins battait son plein. Richard prononçait un discours sur les secondes chances et le pouvoir transformateur de l'amour paternel, tandis que les invités millionnaires applaudissaient sa générosité inspirante. Jasmine, vêtue d'un uniforme de serveuse,
circulait dans la salle avec un plateau de champagne et un sourire qui cachait 20 ans de rage contenue. Aujourd'hui, enfin, Richard Blackwell allait rencontrer sa fille. « Mesdames et messieurs », poursuivait Richard dans son discours bien rodé, « en tant que personne ayant tragiquement perdu une fille, je connais la douleur que ces enfants portent en eux. C'est pourquoi notre fondation… » C'est alors que Jasmine s'approcha de la scène et prit le micro des mains d'un assistant. « Excusez-moi, monsieur Blackwell. Puis-je vous poser une question ?» Le silence coupa l'air comme une lame. Richard la regarda avec une irritation mal dissimulée. « Mademoiselle, ne devriez-vous pas servir les boissons ? » « Bien sûr. Mais en tant que fille d'orphelin, votre discours m'a profondément touché. » Jasmine monta sur scène, ignorant les murmures de l'assistance. « Surtout quand vous avez dit que vous aviez perdu une fille. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ?» Richard esquissa un sourire. « Eh bien, c'était une tragédie personnelle. Je préfère ne pas entrer dans les détails. » « Quel dommage !» Jasmine alluma le micro. « Parce que j'ai quelques détails très intéressants à propos de votre fille disparue. » L'expression de Richard changea instantanément. Ses yeux se plissèrent tandis qu'il étudiait le visage de Jasmine. Pour la première fois, il la voyait vraiment. Premièrement, elle n'est pas morte dans un accident. Deuxièmement, vous l'avez abandonnée après avoir tué sa mère pour toucher son héritage. Troisièmement, Jasmine sourit. Elle est juste là, devant vous, et elle a quelques questions à poser à son papa. Richard devint livide. Vous ne pouvez pas être Jasmine Helena Mitchell. Ou plutôt, Jasmine Helena Blackwell. Ta fille que tu as déclarée morte pour toucher un $250 000 d'assurance-vie. Le public explosa en murmures. Richard tenta de saisir le micro, mais Jasmine s'écarta. « Mesdames et messieurs, que diriez-vous de découvrir le vrai Richard Blackwell ?» Jasmine sortit une enveloppe épaisse. « Voici les faux certificats de décès qu'il a créés pour moi et ma mère. Voici les reçus des assurances-vie qu'il a touchés pour notre décès. Et ici, elle montra une photo agrandie. Voici le rapport d'autopsie d'Helena Blackwell, qui prouve qu'elle n'est pas morte dans l'accident, mais qu'elle a été empoisonnée 2 heures avant. » Richard vacilla. « C'est une calomnie absurde. » « Vraiment. » Jasmine désigna le grand écran derrière la scène. « Alors explique-moi pourquoi tu as ma photo d'enfance accrochée dans ton bureau privé ?» La photo apparut à l'écran, la même que Jasmine avait secrètement photographiée dans le manoir. Mais maintenant, tout le monde pouvait voir la dédicace au dos, au papa le plus génial du monde. « Je t'aime, Jasmine. » Le public était plongé dans un silence de mort. 20 ans, Richard. Jasmine se tourna vers lui. 20 ans que j'ai grandi en pensant que je ne valais rien, que mes parents étaient morts et m'avaient abandonné. Pendant ce temps, tu utilisais notre tragédie pour te construire une image de philanthrope, empochant des millions en dons qui ne sont jamais parvenus aux vrais enfants. Margaret apparut à côté de la scène, signalant qu'elle enregistrait tout. Mais tu sais ce qui est le plus drôle. Jasmine rit. Tu m'as engagé pour servir le champagne au gala de la fondation que tu as créée sur nos fausses morts. Quelle cruelle ironie, n'est-ce pas? Richard tenta de se rattraper. Tu n'as aucune preuve de tout ça. Je n'en ai pas, sourit Jasmine. Mesdames et messieurs de la presse, avez-vous reçu les fichiers que je vous ai envoyés par email il y a 5 minutes? Y compris les enregistrements de Richard admettant à son avocat qu'il s'était débarrassé du problème que représentaient sa femme et sa fille? Les caméras des journalistes se mirent à clignoter frénétiquement. Richard regarda autour de lui, voyant sa réputation s'effondrer en temps réel. « Vous » murmura-t-il, comprenant enfin l'ampleur du piège. « Vous avez tout planifié. » « Bien sûr. Vous m'avez appris que la vengeance se sert froide. » « Et papa » Jasmine savoura le mot, 20 ans, c'est long pour se refroidir. Le public commença à se lever et à partir, beaucoup appelant pour annuler leurs dons. Richard resta seul sur scène, voyant toute sa vie s'effondrer tandis que sa fille, morte, le regardait avec la même froideur qu'il avait affichée 2 décennies plus tôt. Ah, et Richard. Jasmine descendit de la scène. Tu seras ravi d'apprendre que le FBI est en route pour t'arrêter pour fraude à l'assurance, meurtre et blanchiment d'argent. Ils ont dit que mes preuves étaient plus que suffisantes. Lorsque les sirènes se mirent à retentir à l'extérieur, Richard Blackwell comprit enfin qu'il avait gravement sous-estimé la fille qu'il pensait avoir enterrée pour toujours. Mais alors que les menottes se refermaient sur ses poignets, une question restait en suspens. Après 20 ans de mensonges, de trahison et d'une vengeance exécutée avec une précision chirurgicale, était-il possible qu'une famille détruite par la cupidité puisse trouver une forme de rédemption? Ou certaines blessures sont-elles trop profondes pour cicatriser, même lorsque la justice finit par prévaloir?
6 mois après l'arrestation de Richard Blackwell, Jasmine était assise dans le bureau qui avait autrefois appartenu à l'homme qui avait tenté d'effacer son existence. La plaque sur la porte indiquait désormais « Fondation Helena Blackwell, directrice exécutive Jasmine Mitchell ». Le FBI avait gelé tous les biens de Richard après avoir découvert que seulement 12% des dons de la fondation parvenaient effectivement aux enfants orphelins. Le reste finançait le train de vie luxueux d'un homme qui avait bâti son empire sur des cadavres et des mensonges. Ironique, n'est-ce pas? Commenta Margaret, désormais son assistante officielle, en feuilletant les rapports financiers. Il a utilisé sa mort pour récolter des millions, et maintenant vous utilisez ces mêmes millions pour faire le travail qu'il prétendait faire. Jasmine sourit en signant un chèque pour la construction du 5e nouvel orphelinat. L'argent confisqué à Richard serait utilisé exactement comme il avait toujours promis, mais cette fois-ci, pour de vrai. La transformation de la vie de Jasmine avait été radicale et publique. La serveuse qui servait du champagne à l'élite faisait désormais la couverture de magazines nationaux tels que La fille revenue d'entre les morts pour rendre justice et Time Magazine l'avait nommée l'une des 30 personnes les plus influentes de l'année. Les émissions de télévision se disputaient des interviews exclusives sur la façon dont elle avait démasqué l'une des plus grandes fraudes caritatives du pays. « Tu es devenu plus célèbre que lui », s'amusait Marcus, l'ancien barman qui travaillait désormais comme coordinateur d'événements pour la nouvelle fondation. Richard Blackwell a passé des décennies à se bâtir une réputation, et tu l'as détruite en 20 minutes. Et quelle destruction! Les nouvelles concernant Richard arrivaient régulièrement du système pénitentiaire, chacune plus dévastatrice que la précédente. Ses anciens associés avaient intenté des poursuites judiciaires pour récupérer les 8,2 millions investis dans la fondation frauduleuse. Ses 3 ex-épouses avaient rompu leurs accords de confidentialité et publié des livres révélateurs. Mariée à un monstre, La vie avec un psychopathe et Comment j'ai échappé à un tueur. Le club de golf exclusif où il jouait avait retiré sa plaque membre honoraire et rebaptisé le tournoi annuel qui portait son nom. L'université avait retiré l'hommage qui lui était rendu dans le bâtiment de la bibliothèque. Même l'église qu'il fréquentait lui avait demandé de ne plus revenir après sa libération. Plus important encore, Jasmine avait retrouvé sa vraie famille. Au cours de ses recherches, elle avait découvert qu'Helena avait une sœur, Sarah, qu'il avait cherchée pendant des années avant d'abandonner, convaincue que sa nièce était bel et bien morte. « Tu as les yeux d'Helena », lui avait dit Sarah lors de leur première rencontre, en lui montrant une vieille photo de sa sœur. « Ta mère serait si fière de voir ce que tu es devenue. » Sarah était devenue plus qu'une tante. Elle était la famille que Jasmine n'avait jamais connue. Ensemble, elles avaient constitué un dossier complet sur Helena, documentant son travail de militante et son combat pour les droits des enfants. L'enquête qu'Helena avait lancée sur les agences d'adoption corrompues était désormais menée par le FBI et avait abouti à 47 arrestations et à la fermeture de 12 agences illégales. « Helena n'est pas morte en vain », avait déclaré Sarah lors d'une des nombreuses nuits passées à classer les documents de sa sœur. « Elle a semé des graines que tu as fait fleurir en une forêt entière. » Richard, quant à lui, était confronté à une réalité bien différente. Condamné à 25 ans de prison pour meurtre, fraude et blanchiment d'argent, il avait perdu non seulement sa liberté, mais aussi toute sa fortune confisquée à titre de réparation. Ses amis de la haute société s'étaient évaporés, et sa réputation était irrémédiablement détruite. Les lettres qu'il essayait d'envoyer à Jasmine lui étaient toujours renvoyées sans réponse. Dans l'une d'elles, que Margaret avait interceptée, il écrivait « J'étais jeune et stupide quand cela s'est produit. Si tu es vraiment ma fille, pardonne-moi. Je peux tout expliquer. » Jasmine avait déchiré la lettre sans la finir. Le pardon était un luxe que les meurtriers ne méritaient pas. Mais la véritable mesure du succès de Jasmine ne se trouvait pas dans les gros titres ou les rapports financiers. Elle se trouvait dans les 847 lettres qu'elle recevait chaque mois d'enfants dont la vie avait été transformée par la nouvelle fondation. « Jasmine, j'ai obtenu une bourse pour étudier la médecine à Harvard », écrivait Amanda, 16 ans. « Merci de m'avoir appris que notre passé ne définit pas nécessairement notre avenir. Vous m'avez donné envie de devenir avocate », disait une autre lettre, écrite par un garçon de 14 ans. « Je veux défendre les enfants comme vous avez défendu votre mère. Grâce à la fondation, notre famille est enfin réunie après 8 ans de séparation, » remerciait une mère. « Mes enfants sont rentrés à la maison. » Dans une interview accordée à CNN 6 mois après l'incarcération de Richard, Anderson Cooper a demandé à Jasmine si elle éprouvait de la colère envers son père biologique. Elle a réfléchi longuement avant de répondre. « La colère est un luxe que je ne peux pas me permettre. Richard Blackwell m'a involontairement enseigné la leçon la plus précieuse de ma vie, que nos origines ne déterminent pas notre destin. Il a essayé de m'effacer de l'histoire, mais il m'a simplement donné une page blanche pour écrire ma propre version. » L'émission a montré des images impressionnantes de la nouvelle fondation en activité,
5 orphelinats modernes, 200 enfants bénéficiant d'une éducation de qualité, 89 familles réunies, 156 jeunes obtenant des bourses universitaires. Tout cela financé par l'argent que Richard avait volé en pensant qu'il ne serait jamais découvert. La différence entre nous, a poursuivi Jasmine, c'est qu'il a utilisé une tragédie à son avantage. J'ai utilisé une tragédie pour aider les autres. Il a bâti un empire de mensonges. J'ai bâti un héritage de vérité. La dernière scène de l'émission montrait Jasmine se rendant pour la première fois sur la tombe d'Elena. Elle avait fait faire une nouvelle pierre tombale en marbre rose, remplaçant la simple plaque qui disait simplement Elena Blackwell, 1975 à 2003, par un message plus complet, Elena Blackwell, mère, militante, héroïne. Elle s'est battue pour ceux qui n'avaient pas de voix. Sa fille a accompli sa mission. On a réussi, maman, murmura Jasmine en déposant un bouquet de roses blanches. La justice que tu recherchais est enfin rendue. Et tu sais quoi? Elle est venue par l'intermédiaire de la fille qu'il a essayé d'effacer, mais que tu as élevée pour être indestructible. En quittant le cimetière, son téléphone sonna, lui apportant une notification qui la fit sourire. C'était une alerte lui indiquant que la fondation avait battu un nouveau record. Plus d'argent récolté en une semaine que Richard n'en avait réellement donné pendant toute sa carrière de philanthrope. Ce soir-là, seule dans son nouvel appartement avec vue panoramique sur Chicago, Jasmine réfléchit à son parcours. De serveuse invisible servant du champagne à ceux qui la méprisaient, elle était devenue la voix de milliers d'enfants qui, comme elle, avaient été abandonnés par le système. Le téléphone sonna. C'était Sarah, sa tante, qui l'appelait comme tous les soirs. « Comment s'est passée ta journée, ma chérie ?»« Transformatrice », répondit Jasmine en regardant par la fenêtre la ville qui la considérait désormais comme une héroïne. 50 enfants supplémentaires ont été adoptés aujourd'hui grâce à notre programme. Et toi? J'ai fini de classer les journaux intimes d'Elena. Nous allons publier un livre sur son travail. Jasmine sourit. Même dans la mort, sa mère continuait de sauver des vies. La meilleure vengeance n'avait pas été de détruire Richard Blackwell, même si cela avait été incroyablement satisfaisant. La meilleure vengeance avait été de devenir tout ce qu'il prétendait être, multiplié par 1000, tandis qu'il pourrissait dans une cellule, regardant aux informations comment sa fille morte construisait l'héritage qu'il avait falsifié pendant des décennies. Richard avait tenté d'effacer Jasmine de l'histoire, mais elle avait non seulement réécrit son propre récit, mais elle avait également transformé sa douleur en carburant pour éclairer le chemin de milliers d'autres enfants. Aujourd'hui, alors que Richard compte les jours dans une cellule froide, se réveillant au bruit des barreaux et dormant sur du béton, Jasmine se réveille chaque jour dans des draps en soie égyptienne, sachant qu'elle vit la vie dont sa mère avait rêvé pour elle. Et c'est une victoire qu'aucune prison, aucun mensonge, aucune trahison ne pourra lui enlever. Si cette histoire de justice, de famille et de transformation vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui prouvent que parfois, les fins les plus improbables sont exactement celles dont nous avons le plus besoin. Car la véritable victoire n'est pas seulement de survivre à la tempête, c'est de devenir l'éclair qui transforme votre survie en lumière pour ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité.